Alors depuis que vous êtes venu, Brian, dans cette émission, il y a à peu près un an, j'ai lu un article, une interview de vous avec Étienne Dao dans Rolling Stone, et vous vous énervez contre la télé-réalité. Vous dites que c'est une insulte à la pop. Vous dites que ça ne devrait pas s'appeler à la recherche de la nouvelle star, par exemple, ça devrait s'appeler à la recherche du nouveau chanteur de karaoké. C'est qui en profite? Ouais. Vraiment, c'est la compagnie de téléphone, c'est la maison de disques, et puis c'est la compagnie de télé. C'est pas vraiment. Ça a toujours été. Ah, peut-être. Si, ça a toujours été une histoire de pognon. Il y a toujours eu un type qui était là derrière pour ramasser le pognon. Claude François ou qui tu veux, même si tu les connais pas, ou Lucienne Boyer, ils n'ont pas ramassé le magot d'abord. C'est Lederman qui ramasse le pognon. Peut-être que vous n'êtes pas entouré de gens qui... C'est pareil. On ne fait pas ce métier avec la télévision. La télévision n'est pas représentative de notre métier. Nous chantons. Hervé, ce qu'il est en train de dire, c'est pas qu'on ne fait pas ce métier avec la télévision. Il dit maintenant c'est la télévision qui fait ce métier. Non, c'est faux. C'est faux. Totalement faux. Qui c'est qui va avoir de l'attention après? Non, les salles sont pleines. Vous faites votre boulot avec la télévision. Je connais des artistes, ce sont des musiciens extraordinaires du Nord. Ouais. Ils s'appellent les mauvaises langues. Ils chantent devant 3000 personnes, ils sont jamais passés à la télé. Ouais. Il y a un public en France extraordinaire. Tant qu'il y aura du linge aux fenêtres, tant qu'on pourra chanter dans ce pays. Pas Star Academy et un pays qui ne chante plus n'est plus un pays. Ça n'a rien à relancer votre carrière. Moi, je ne suis jamais allé à Star Academy, mais si on m'invite à Star Academy, pourquoi pas? Mais, à la limite, je pense que les mômes ont le droit de rêver. Par contre, tu as le droit de revendiquer. Les mômes ont le droit de rêver, d'accord. Ton boulot, c'est de revendiquer, c'est de changer de coiffure. Non, mais ce qu'il dit, lui... Si tu avais la même coiffure qu'Hervé Villard aujourd'hui, ça serait emmerdant. Non, ce qu'il dit, Hervé, ce qu'il dit aujourd'hui, lui, il dit que finalement, il y a le show business est lié à la télé, qui est lié à une compagnie de téléphone, et que finalement tout ça, mais le show business ça fait pas des chanteurs. Le show business n'a jamais été dans la chanson, Thierry. Le show business, il est ailleurs. Il n'est pas dans la chanson. La différence, c'est que les gens vraiment, ils pensent qu'ils ont le droit d'être célèbres sans pas bosser. Ouais. C'est ça. Et je pense que c'est ça que la France recherche une star et Star Academy. C'est ça. C'est l'idée qu'ils mettent dans la tête des jeunes. Alors, ça crée un malaise social qui est la jalousie de la célébrité. Ouais. Et à l'âge de 21 ans. Les jeunes filles se rendent compte qu'ils ne vont pas se marier avec le capitaine de l'équipe de football d'Angleterre, David Beckham par exemple, et puis ils tombent dans la dépression. C'est un malaise culturel, je pense, et les gens oublient. La musique n'est pas une compétition de popularité. Moi je pense que c'est la buzz, et les talents, et c'est quelque chose... Parce que j'ai eu peur à un moment que ça se passe pas aussi bien qu'avec Sacha Distel. Non, j'ai l'impression que ça peut aussi. Ça se passe très bien avec Sacha. Non, je pense... Les gens pensent que vraiment le rock'n'roll, par exemple, c'est que le sexe, drogue et rock'n'roll, bien sûr que ça existe dans ce monde-là, mais c'est de la bosse. Vraiment, on passe 18 mois en tournée, on se casse les couilles pour vendre des disques. Mais Lou Reed, il a existé avant toi. Bien sûr. Et toi, tu as existé avant moi aussi. Non, il t'a donné de la musique. Il t'a donné la musique. Ouais. Et écoute Lou Reed. Moi, ça peut paraître étonnant, mais j'écoute Lou Reed depuis très longtemps. Et t'étais pas né. Bon, je crois qu'on va pas arriver à vous réconcilier. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense? Non, si, ça va très bien. Ça va? J'écouterai son disque. Ouais. Les gens sont très partagés, hein, c'est 50-50. Hein.